Revenons à nos moutons, si vous voulez bien, au foot et à la soirée de ce soir, parce que nous avons en ligne Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Alors, si on gagne, encore une fois, on l'espère, ça va être difficile, hein, on l'imagine, d'endiguer l'enthousiasme des foules. Comment est-ce que vous êtes préparé? On a vu que la préfecture de police vous a donné quelques directives. Bonjour, oui effectivement, comme à chaque événement national, nous allons assurer notre mission comme elle doit l'être, avec les moyens nécessaires. Donc c'est un événement important pour notre pays, ça on l'a tous bien compris, qu'on soit fan ou pas de foot. Nous, ce qui nous pose un problème aujourd'hui, et je le dis sans détour, c'est de servir de variable d'ajustement selon le type d'événement. Et on y perd son latin. Alors un coup, il faut faire preuve de fermeté, un coup, il faut faire d'un peu plus de mansuétude, les gens ne vont plus s'y retrouver, un coup, on va les verbaliser, après, on les verbalise plus. Bref, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu attendre que la campagne de vaccination soit encore plus avancée avant de lâcher la bride, plutôt que de compter sur les forces de sécurité pour ajuster le discours gouvernemental dans le contrôle de cette situation sanitaire. Donc ça commence à devenir vraiment compliqué pour mes collègues, et je pense que ça va être compliqué pour les gens de comprendre que ce soir on va être plutôt cool, et puis que demain on va verbaliser au risque d'avoir des confrontations régulièrement. Tout à fait, ça va être compliqué de dire ce soir, bon allez, il y a une certaine mansuétude pour rentrer un peu plus tard chez soi, etc. Et puis demain, en revanche, non, c'est 23 h le couvre-feu. C'est ça que vous dites. Ouais. C'est tout à fait ça. Alors depuis le début de cette pandémie, on dit que les contrôles policiers sont assez rares, hein. Est-ce que clairement, vous pensiez que vous aviez d'autres choses à faire que contrôler les citoyens? Alors tout d'abord, je ne dirais pas que les contrôles étaient assez rares, je dirais plutôt que quand même, globalement, la population, depuis mars 2020, a su faire preuve d'un très grand civisme, et on peut le saluer, et fort heureusement pour mes collègues. Sinon, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été l'anarchie complète dans le non-respect des règles sanitaires? Donc il faut quand même saluer le sens du civisme de la population qui, globalement, a bien respecté les consignes sanitaires. Mais effectivement, c'est une mission de plus qui s'ajoute à toutes les autres missions que nous devons assurer. Alors, on reçoit des consignes, on est là pour faire appliquer la loi, donc il y a des dispositifs à mettre en œuvre, nous les mettons en œuvre, mais effectivement, le temps que l'on consacre à cette mission-là, c'est un temps qui n'est pas forcément consacré par une partie des forces de sécurité sur d'autres missions. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir témoigné dans cette émission.